Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sous Windows XP, la version XP de Microsoft, donc c'est la version qui a vu le jour en 2002. Comme vous pouvez le constater, donc comme je viens de vous le dire, ce tutoriel sera consacré à la présentation de Microsoft Windows XP. Donc ce sera bien sûr un tutoriel fragmenté en plusieurs parties parce que bien entendu sur le plan timing je ne pourrai pas faire une présentation complète en une heure. Je pense qu'en bout d'une heure, même pas, voire même au bout de 20 minutes, j'aurais perdu l'attention de quelques personnes. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter pour ce tutoriel le bureau. Donc vous êtes sur le bureau. Vous avez donc différentes icônes, vous avez le favori réseau qui permet de voir les différentes machines que vous avez mis en réseau au préalable. Vous avez le navigateur Internet Explorer. Bon là c'est une version un peu plus récente. Vous avez quand vous achetez une machine sous XP, vous n'avez pas cette version là. Vous avez là c'est la version 8. Vous avez généralement la version 5 donc de Internet Explorer. Donc pensez à faire quelques mises à jour quand vous achetez cette machine sous cette version. Vous avez mes documents, donc mes documents je reviendrai dessus dans un prochain tuto. Vous avez le poste de travail, donc avec tous les périphériques concernant votre ordinateur, à savoir le disque dur, les lecteurs CD, DVD, graveur s'il vous plaît. Vous avez également le lecteur de disquette, oui parce qu'il y a certaines machines qui fonctionnent encore avec des lecteurs de disquette. Ici vous avez donc la corbeille pour tout ce qui est programme et fichiers que vous souhaitez liquider, on va dire, jeter. Vous avez la traditionnelle barre d'outils, donc là vous avez toujours l'heure avec la date. Vous avez l'éjecteur de périphérique, donc en l'occurrence tout ce qui est clé USB périphérique externe à port USB, vous pouvez les éjecter tranquille. Vous avez le volume. Vous avez, bon pour moi c'est une clé Wi-Fi, donc c'est un petit peu normal. Donc là vous avez la borne Wi-Fi. Vous avez l'antivirus, mais il n'est pas installé d'office. Hein, donc il faudra dans un premier temps, si vous n'avez rien, si vous n'avez pas d'antivirus, installer l'antivirus. Et là vous avez donc un programme concernant l'imprimante. Bien sûr, ici vous pouvez ajouter d'autres programmes. Donc là vous avez Windows Live Messenger qui est intégré à la version XP de Windows. Vous avez un logiciel de prise en main à distance. Vous avez le gestionnaire de son. Et vous avez OpenOffice. Bon, OpenOffice, hein, c'est un programme qui n'est pas installé d'office sur XP. Vous avez les raccourcis bureau, donc afficher le bureau. Vous avez le raccourci Internet Explorer, le lecteur Windows Media. Vous avez toujours, bien entendu, le menu démarrer avec toutes ses fonctionnalités, ses raccourcis, présentés sous une nouvelle forme. Enfin, une nouvelle forme un peu plus élégante, mais qui se rapproche quand même de la version 2000 ou Networks, comme vous voulez. Donc voilà la présentation à peu près de ce menu démarrer. Donc vous retrouvez bien entendu les raccourcis les plus évidents. Vous avez les raccourcis vers mes documents, les raccourcis des documents récents, les images, la musique, le poste de travail, les favoris réseau. Vous retrouvez également le panneau de configuration des programmes par défaut, les connexions internet, donc là connexion sans fil en l'occurrence. Vous avez les imprimantes et télécopieurs. Vous avez les aides au support. L'outil recherche pour l'interne. Ça n'a rien à voir avec Internet Explorer. Et vous avez également l'outil exécuter pour exécuter des programmes qui s'exécutent généralement en arrière-plan. Vous avez toujours tous les programmes avec l'ensemble des programmes que vous avez installés sur votre ordinateur et également les programmes qui sont incorporés déjà à Windows. En l'occurrence ici donc l'accessoire avec le divertissement, la communication, les outils système et j'en passe. Si vous souhaitez avoir plus ample des connaissances sur le Windows XP, vous avez toujours bien entendu la visite guidée qui est offerte par Microsoft
Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie également de votre fidélité. Ça me fait chaud au cœur. J'ai beaucoup de vues, beaucoup d'internautes qui regardent ma chaîne un petit peu partout dans le monde. Je salue également nos camarades qui habitent en Guadeloupe, à Haïti, à Mayotte, à La Réunion, au Martinique. Enfin, à peu près partout dans les îles, quoi, on va dire, les dom-toms. Je vous donne rendez-vous donc pour le prochain tuto qui sera consacré un peu plus approfondi à la présentation de Windows XP. Donc le prochain tuto, je peux vous donner une info, ce sera mes documents. Voilà. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.